Les lentilles dont il sera question dans cette leçon sont les lentilles convergentes uniquement. Les lentilles divergentes, on ne les verra pas. Donc une lentille convergente, c'est une lentille qui va faire se regrouper les rayons lumineux qui vont la traverser. Donc on va la représenter par une double flèche. Et on note O son centre optique. Donc le centre optique a une propriété particulière, c'est que les rayons lumineux qui vont passer par ce point-là ne seront pas déviés par la lentille. Un autre point particulier des lentilles convergentes, c'est le foyer image. Les rayons lumineux qui sont parallèles à la lentille vont ressortir en passant par le foyer image. Et le troisième point particulier, c'est le foyer objet, qui est le symétrique du foyer image par rapport au point O. Donc là, tous les rayons qui vont passer par le foyer objet ressortent de la lentille en étant parallèles à l'axe optique. La distance OF', c'est ce qu'on appelle la distance focale. Ça se mesure en mètres. Alors souvent, on la note petit f' pour que ça soit un peu plus rapide. C'est une caractéristique de la lentille convergente, la distance focale. Mais il peut arriver qu'on ne donne pas la distance focale, mais seulement la vergence. La vergence, en fait, c'est l'inverse de la distance focale. Donc on la note C, et la vergence se mesure en dioptrie. Et la distance focale, elle, se mesure en mètres. Donc pour les lentilles convergentes, on aura toujours une vergence positive. Si on veut tracer l'image donnée par un objet lumineux à travers une lentille convergente, eh bien on va placer un objet plan, AB, sur l'axe optique, et puis on va tracer des rayons lumineux qui passent par ces points particuliers O, F' et F, et tous les rayons vont partir du point B. Donc si je pars de B et qu'on passe par le centre optique, ce rayon n'est pas dévié. Si on trace un rayon qui passe par le foyer objet, ce rayon n'est pas dévié, ce rayon ressort parallèle. Et puis si on trace un rayon parallèle à l'axe optique, ce rayon repasse par le foyer image F'. Donc ces rayons-là se coupent tous en un point. Le point d'intersection de ces rayons, c'est l'image du point B, donc on l'appellera le point B'. Et donc on en déduit la position du point A' qui est sur l'axe optique. Donc on a construit la position de l'image formée par cette lentille. Les caractéristiques de cette image, c'est qu'elle est renversée. C'est une image qui est réelle, on peut la former sur un écran, mais elle est renversée, ça veut dire qu'elle est tête en bas, c'est pas inversé. Inversé, c'est droite-gauche comme dans un miroir. Là, elle est renversée tête en bas. Et donc ça, c'est une image réelle, donc formée sur un écran. Il peut arriver qu'on forme une image virtuelle. L'image virtuelle, c'est lorsque l'objet va se trouver entre O et F. Et donc si on procède de la même façon à partir du point B, donc on fait partir un rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié, on fait partir un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer image F', et puis un troisième rayon qui passe par le point F. Alors on va faire comme ça passe par le point F et ça ressort parallèle à l'axe optique. Et là on voit que ces trois rayons ne vont jamais se couper. Ou plutôt ils vont se couper si on les prolonge dans l'autre sens, ici en arrière. Donc en fait ils ne se coupent pas vraiment, mais si on les prolonge, on voit que la position de l'image, ça serait ici, donc ça sera une image virtuelle, parce que les rayons ne se coupent pas en réalité. Et donc on dira que l'image est virtuelle. La différence avec l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'est que celle-ci, cette fois-ci, est droite. Donc ici on a une image droite. Alors si on reforme une image réelle, on va comptabiliser les distances, on va mesurer les distances avec des valeurs algébriques, c'est-à-dire qu'on va donner un sens positif dans le sens de la lumière le plus souvent, et puis on va pouvoir mesurer des distances là, à partir de ça. Et donc il y a une relation qui va donner la position de l'objet et de l'image, qui va relier la position de l'objet et de l'image avec la vergence, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à la vergence C.
Donc dans cette relation, OA', qui est là, va dans le sens positif, donc OA' sera positif. En revanche, OA va dans l'autre sens, donc OA sera une valeur négative. Du côté vertical, en hauteur, on va aussi établir un sens positif parce que on peut donner la relation de grandissement, c'est le rapport de la taille de l'image par la taille de l'objet. Et donc on utilise encore les grandeurs algébriques. Donc ici on a l'image A'B' qui va vers le bas, et donc ça sera négatif parce que le sens positif il a été décidé vers le haut. C'est tout à fait arbitraire d'ailleurs. Et ici AB sera donc positif puisque on a décidé que vers le haut ça serait positif. Donc A'B' sur AB ici sera donc négatif. Quand on a un grandissement négatif, en fait l'image elle est réelle. Et donc elle est renversée. Sur ce schéma-là, on peut représenter ce parallélogramme là, et là on peut en déduire une relation avec le théorème de Thalès entre A'B', AB, OA' et OA. D'après le théorème de Thalès, on a A'B' sur AB qui est égal à OA' sur OA. Donc en fait, pour calculer le grandissement, on peut juste faire le rapport OA' sur OA, et ça sera aussi une valeur négative.